Au cours de la dernière année, elle a vraiment eu une année qui était remarquable. Et écoute, elle est sensuelle, elle est belle, elle danse bien, elle attire les regards. C'est un peu comme la licorne Beauceron ou à peu près de vos nuits. J'aime ça la présenter de cette façon-là. C'est mon amie Mélissa Flash Diamond. Salut Mel, comment ça va? Bonjour, ça va très bien toi? Ça va très bien. Hey Mel, grosse année pour toi. Première des choses, tu as réalisé un rêve, faire le summum. Écoute, les photos étaient écœurantes. Je pense que ça a été un des numéros les plus vendus cette année. En tout cas, c'est ça, un de ceux qui a fait le plus parler. J'ai goût de t'entendre parler justement de l'expérience, non seulement du shooting photo, mais également de la parution puis des commentaires que tu as reçus. Oui, ben dans le fond, moi, écoute, ça faisait longtemps que j'avais fait ça bon, mais j'avais comme peur d'être pas prise. Fait que j'allais pas écrire à la page, puis d'année en année, je regrettais. À un moment donné, j'ai fait bon, regarde, là, je me lance. Ils m'ont réécrit tout de suite, ça a même pas pris une journée. Puis ils ont dit, bon, on va faire un article, un numéro avec toi dedans. J'ai fait la page centrale. J'étais vraiment très, très fière de moi. Puis c'est ça, les shootings étaient vraiment professionnels. Pat Seguin, super gentil. Puis c'est ça, ils ont écrit un article sur moi avec ce que je fais dans la vie, mes buts, tout ça. Puis je pense que j'ai eu beaucoup d'amis qui ont acheté le numéro pour m'encourager. J'ai signé des autographes au bar où est-ce que je travaille aussi. Fait que j'étais vraiment fière. C'est quoi la différence entre le summum versus tout ce que tu as fait auparavant? Tu sais, on parle du magazine le plus lu par les hommes au Québec, tu sais, évidemment, puis on parle du côté de professionnalisme également de la chose, mais outre ça, qu'est-ce qu'il y a plus que les autres revues? Qu'est-ce qu'il y a plus que les autres shootings que tu as fait? T'en as fait un peu de tous les styles en plus? Oui, ben moi, j'avais surtout fait des calendriers pour des bars plus de région. Tout ça, sauf que Summum, c'est vraiment, comme tu dis, le magazine le plus lu, le plus vendu, le plus reconnu au Québec. Fait que c'est ça, là, c'est la visibilité, tout ça qui vient avec ça, qui m'excitait de pouvoir le faire, en gros. Y a-tu un thrill, justement, de te décevoir? Parce que, justement, tu sais, t'es reconnu, le monde te connaît sur Internet. En plus, ben, le monde te connaissait au bar. Là, tu t'es présenté là-dedans. T'as quasiment pas le droit à l'erreur. C'est quasiment comme la plus belle carte de visite. Là. C'est un peu comme la Ligue nationale en parenthèse là, pour toi. Là. Exact. Ben c'est ça, c'est sûr que j'étais énormément stressée. J'avais presque pas dormi de la nuit. Mais je te dirais qu'on est très bien entourés. Le photographe, il était super gentil, super sweet. Il m'expliquait gentiment si je comprenais pas certaines choses. Ça n'a pas été facile. Honnêtement, ça a été un des shootings les plus difficiles, les plus rough. Ce qu'on voit pas dans la revue, c'est ça, là, c'est une grosse partie. Mais c'est ça, j'ai bien aimé l'expérience, puis maintenant, j'en ressors grandissante de tout ça. As-tu l'impression que tu aurais peut-être une deuxième chance, non seulement dans ce magazine-là, peut-être pour une page frontispice, ou peut-être même une autre revue qui pourrait peut-être faire appel à tes services? Peut-être, oui. Écoute, je serais pas fermée à l'idée. Par contre, j'ai redonné mon nom pour faire le calendrier Summum, le Dream Team, puis ils m'ont pris tout de suite. Fait que finalement, je l'ai déjà fait comme la deuxième revue reconnue. C'est l'année 2023 que j'ai fait qui se termine maintenant. Hey, c'est vraiment une belle reconnaissance que tu as eue de ce côté-là. Là, il y a un autre côté qui m'a fait un petit peu sourire. Tu sais, on s'était toujours dit, toi puis moi, même depuis le temps qu'on se connaît, bon, jamais je vais aller dans le côté nu, tu sais, je vais peut-être essayer de garder ça un petit peu plus discret. T'étais serveuse au Lady Marianne, puis à un moment donné, t'annonces sur les réseaux sociaux tout bonnement, je quitte Lady Marianne. Je dis, voyons, Caroline, arrête pas de dire que c'est son bar préféré, qu'elle aime sa job, que c'est une belle place, tout. T'as décidé d'aller carrément, excusez le terme, sur la scène, de monter proche du photo, puis d'apprendre à devenir danseuse, puis à devenir danseuse, t'es devenu une des personnalités populaires du Lady Marianne, qui est un des plus gros bars de danseuses et détailleuses, si vous préférez, au Québec. Comment c'est arrivé dans ta tête, justement, de monter sur scène? Moi, ça m'a vraiment pris de court, puis je pense que je suis pas tout seul non plus, là. En gros, moi, la danse, ça m'a toujours attiré. Quand j'étais plus jeune, de mes 4 ans à 14 ans, j'ai fait des cours de ballet, de jazz, hip-hop, j'ai fait des compétitions. J'ai toujours adoré, mais bon, je suis devenue ado, j'ai comme lâché ça. Mais ça m'avait toujours intéressé. Puis moi, j'ai toujours aimé le corps de la femme, le côté sensuel, tout ça. J'ai toujours aimé aussi aller aux danseuses en tant que cliente. Puis c'est ça, j'ai toujours trouvé ça beau.
Quand j'ai commencé à travailler au Lady, c'était durant le temps de la COVID, les bars venaient de réouvrir, tout ça. Puis j'ai toujours aimé ça, être serveuse dans les bars. J'ai toujours aimé le nightlife, le côté social, tout ça. Mais quand j'ai rentré vraiment au Lady, puis que j'ai compris le fonctionnement, comment que les boss traitaient bien leurs filles, puis que c'était surveillé, que les clients étaient respectueux, que c'était très très surveillé, tout ça, ils laissent pas rentrer n'importe qui, puis ils laissent pas faire n'importe qui non plus, n'importe quoi. Puis j'ai appris aussi que les filles criment, il y a moyen d'avoir une tête sur les épaules, de faire ça longtemps, de faire ça intelligemment pour les bonnes raisons, puis de faire ça d'une manière artistique. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de switcher. Je dirais pas que j'aurais pris cette décision-là dans un autre bar dans lequel j'aurais travaillé, mettons. Mais là, Lady Marianne, c'est ça vraiment qui m'a convaincue. C'est vraiment le côté artistique, la scène, les poteaux de 2 étages de haut. C'est malade, là. C'est-tu dur physiquement? Parce que oui, on peut parler du côté sensuel, du côté érotisme, du côté attirant de la chose. Évidemment, écoute, on se le cachera pas, là. Les gars qui vont venir te voir danser, même les conjoints, des fois, il y a des fois les filles vont venir aussi. Ben écoute, ils veulent te voir nu. On se le cachera pas, là, on va dire la vérité, mais il y a un côté quand même, on va dire physique, qui est professionnel, que justement c'est difficile de danser, puis ça prend quand même du cardio. Exact, oui. Juste le pole dance, les bleus qu'on a sur les genoux, là, ça fait quand même 2 ans que je danse, donc mon corps s'est habitué, je fais moins de bleus. Mais dans mes débuts, là, tous mes tibias, c'était que des bleus. puis tu travailles plusieurs soirs de semaine, donc t'as pas le temps de guérir. Fait que ta vie, c'est d'avoir des bleus. Sinon, écoute, marcher avec des talons de 8 pouces de haut à tous les soirs, ça aussi, c'est demandant physiquement sur la posture, sur le dos, sur les pieds, à la longue aussi. Fait que ça nous prend des souliers assez confortables, mais quand même de strippers. Puis c'est ça. Sinon, aussi les cabines, faut savoir comment bien se positionner, faut pas se rentrer les genoux, faut pas se faire mal, faut pas non plus que le client, il nous touche, pour qu'on perde pas pied, puis qu'on se casse une cheville finalement. Là. Fait que oui, je te dirais que c'est assez demandant physiquement. Moi, je me suis toujours posé la question parce que, écoute, bon, évidemment, t'as ton apparence, tu sais, toujours aimé en mettre un petit peu plus que le client demande, de mettre de la couleur, de mettre de la vie. Comme tu dis sur les réseaux sociaux, ben écoute, la vie banale, c'est pour des gens normales. Moi, je suis pas normal, faut que j'aille autour, je suis une rocker, je suis une punk, pis écoute, j'ai de l'énergie à redonner. Les outfits, les habillements que tu portes, les souliers, j'ai goût de savoir, ben écoute, ça coûte-tu bien cher d'avoir ce genre de vêtements-là? Où c'est qu'on se procure ça? Puis ces arrangements, c'est tout toi qui est fait, là. C'est malade, là. Le nombre de temps que tu dois prendre pour faire ça, c'est l'ouvrage. Oui, quand même, mes souliers, je les prends sur Internet la plupart du temps. J'ai plusieurs sites. Mais c'est ça. Sinon, mes outfits, c'est Linda Club Lingerie qui les fait. C'est elle qui fait la plupart de mes kits. Sinon, écoute, j'ai des kits, autant des kits à 15$ que des kits qui valent presque 200$. Là. Il y a moyen d'avoir des choses belles quand on fouille un peu, mais c'est ça, là, ça vaut la peine d'investir parce que quand c'est moins cher, tu l'as 2-3 fois, puis c'est fini. Mais quand tu investis pour de la qualité, tu l'as longtemps, là, puis ça reste beau. Puis comme je disais aussi, les souliers, les bottes, il faut que ce soit confortable. Si sont pas confortables, si ça pète sa scène puis que tu te casses une cheville, ta carrière est terminée. Là. Fait que ça vaut la peine d'investir pour des bons souliers aussi. Puis c'est ça. Flash Diamond, évidemment, m'a dit quelque chose tantôt, puis j'ai trouvé ça intéressant en dehors de l'entrevue. C'est vrai que souvent, on a tendance à penser de mettre un peu tout le monde dans la même poutine. Oh, bon, ok, la danseuse, c'est une danseuse, puis en même temps, elle doit être escorte, puis elle doit avoir le fan, puis elle doit être aussi, je sais pas, mettons, elle doit faire des films porno. Tu me disais écoute, c'est peut-être pas vrai pour tous les bars, mais on l'a dit, Marianne, c'est de la haute classe, tu sais, on fait ça de façon convenable, puis c'est, écoute, je vais te laisser l'expliquer, puis je trouvais que c'était tellement bien dit, je trouvais que c'était tellement bien encadré, puis ça rentre tellement en valeur, je dirais, non seulement ton travail à toi, mais également toutes les filles qui travaillent là. Oui, exact. Comme je disais au départ, les Lady Marianne, justement, ils veulent garder un certain statut. On a des règlements qui sont un peu plus sévères que d'autres certains bars. Puis dans un sens, c'est normal si on veut garder notre statut. Comme l'exemple que je disais tantôt, on n'a pas le droit de repartir avec des clients qu'on a rencontrés au bar.
parce que justement, les autres clients peuvent nous voir partir en auto avec d'autres. Fait que de fil en aiguille, eux, ils pensent qu'on part, qu'on est escorte, même si on va juste passer une fête soirée avec nos amis, quoi que ce soit, c'est important qu'on reparte pas avec des clients, en fait, là. Fait que c'est vraiment le côté professionnel qui est mis en avant de la chose. Puis là, tu sais, on parle du Lady, mais t'as vécu des belles expériences également du côté de la Beauce, dernièrement. Oui. Écoute, t'es allé du côté de Ascot, au bord de l'eau, Oui. puis tout dernièrement à Saint-Georges, puis j'avais dit à des amis, checkez-moi bien, le bar va être plein. Puis je pense que la seule personne qui pensait que le bar, il n'y aurait pas tant de monde que ça, c'est toi. T'as fait un saut en tabarnouche. Oui, vraiment. Pour vrai, c'est ça. Ça faisait la file pour rentrer, ça faisait les chars se parquaient jusque dans la rue en haut, genre, pour vrai, je capotais. Puis je m'attendais, oui, à ce qu'il y ait du monde, mais pas autant. Puis honnêtement, c'est la fois que j'étais le plus gênée. Oui, en fait, le Lady Marianne, je sais pas comment il peut rentrer de personnes. Mettons, il y a 300-400 personnes un soir. OK, mettons, le bar, il est full, mais ils te regardent pas toutes en même temps. Ils sont pas là juste pour toi. Tandis que le bar 55, quand je faisais mes shows, tout le monde était là que pour ça, là. Fait en tout cas, je me suis sentie comme une petite vedette. J'ai un peu paniqué à certains moments, pour être très honnête, mais je pense que j'ai bien géré ça, puis ça m'a fait un beau velours de voir toutes mes amies, des anciennes connaissances, puis du monde qui était là pour m'encourager, puis qui m'encourageait dans ce que j'aime faire, parce que c'est une autre chose, ça, être peur d'être jugé dans des métiers comme ça, puis ça m'a vraiment fait chaud au cœur que tous ces gens-là comprennent qu'est-ce que je fais pour les bonnes raisons, parce que je suis heureuse, en fait, là, puis qui m'approuvent là-dedans. Je trouve ça beau de t'avoir allé. Personnellement, je te connais depuis quand même plusieurs années, Mélissa, puis écoute, j'ai tendance à penser que c'est un peu comme la nouvelle Randall Vixen du Québec. Je vais le présenter comme ça, puis tu sais, je regarde pas le côté pornographique de la patente. C'est pas ça, je m'attends pas à ça. Là, je m'attends vraiment plus au côté coloré de la chose, côté photo, côté le fun, côté justement d'essayer de défoncer les barrières et de démontrer qu'écoute, il n'y a pas de limite pour l'importance d'avoir une certaine ouverture d'esprit. Exact. Ben en fait, t'es pas le seul qui me compare un peu à elle pour justement les raisons que tu viens de nommer. Puis moi, j'avais déjà fréquenté dans ma vie Vandal Dixon, un peu comme ça. Puis c'est ça, là, on s'est perdu de vue, ça fait quelques années. Mais pour moi, ça a été quand même une bonne source d'inspiration, autant de manière style, autant de la manière qu'elle est. Elle est toujours enjouée, puis sa façon de parler aux gens est très authentique. Puis je pense qu'on se ressemble beaucoup sur certains points comme ça, là. Puis ouais, ça a été une source d'inspiration pour moi, cette fille-là. Là, la prochaine, là, attention, elle risque peut-être d'être un petit peu difficile à répondre. Qu'est-ce qui a rendu le plus mal à l'aise ta famille? Le fait que tu sois danseuse ou le fait que tu aies une langue de serpent à se parler? Oh, écoute, je pense qu'ils sont plus surpris de ce que je fais depuis le temps, là. Mais non, moi, c'est bien important d'être honnête sur tout ce que je fais avec ma famille. Moi, je leur cache jamais rien, puis au pire, regarde, si tu l'acceptes pas, on va en discuter, tout ça. Je dirais que ma mère était comme, bon, ok, c'est pas grave, puis elle m'a toujours appuyée. Mon père, lui, il avait peur que ses chums viennent me voir au bar, mais en même temps, il n'y en a pas qui font la route juste pour ça non plus, là, tu sais. Puis c'est ça, mais mes parents l'acceptent très bien. Ma grand-mère, elle l'a moins bien pris au départ parce que c'est dans le temps de fugueuse, là. Ok, oui. Ouais, fait que là, elle avait peur que je devienne avec des proxénètes, tout ça. Puis j'ai dit, voyons, mamie, tu sais, c'est mon mieux élevé que ça, là, tu sais. Je dis pas que les filles qui font ça sont mal élevées, mais je veux dire, il y a une différence entre commencer à travailler au Lady Marianne, puis il y a une différence entre aller danser, faire de l'escorte, puis enrichir des films, tout ça, là. Tu sais, c'est vraiment différent, mais elle mettait tout dans le même bateau. Fait que, en tout cas, je l'ai rassurée. Ma sœur, elle l'a vraiment mal pris au départ. Okay. Vraiment, on s'est chicané beaucoup. Je pense que le pire, ça a été justement avec ma sœur, là. Parce qu'on a des amis un peu de la même âge, tout ça. Fait que c'est ça. Mais un soir, un samedi, je pense, au Lady Marianne, moi, tu sais, je parlais à mes clients, le bar était full, j'étais au deuxième étage, à un moment donné, que je vois pas du coin d'œil, ma soeur. Là, je dis, ben voyons, je suis ici. Elle me dit, je suis venue te voir, elle dit, je t'écoute parler au monde, elle dit, c'est la première fois que je rentre là, je comprends maintenant, là, pourquoi, là, elle dit, je regarde les filles, à la fin, je comprends pourquoi tu voulais faire ça. Je disais là, ok, mais là, ça va être moi sur scène dans pas long, là, je veux pas que tu regardes, là, regarde pas. Elle dit, non, je regarderai pas.
Là, finalement, je m'en vais à la scène. Qui que je vois pas crier plus fort que tout le monde? Bien sûr, ma soeur, puis elle criait, c'est mon soeur! Oh mon Dieu, je m'en souviendrai toujours. Hey, j'étais crampée, j'ai même pas été capable de finir mon show quasiment. Mais en tout cas, ça aussi, ça m'a fait un peu lourd que ma soeur, finalement, elle comprenne qu'est-ce que je fais, puis qu'elle voie mon environnement, tout ça, puis qu'elle accepte ça. Moi, pour moi, ma famille, mes amis, c'est très important, puis c'est ça. Je veux qu'ils approuvent mes décisions qui me rendent heureuse. On va vivre un moment ensemble. Écoute, la première fois que j'ai vu la photo de la langue, j'étais quasiment gelé sur scène. Écoute, j'ai vu ça, pis j'étais quasiment écoute, je te dis, là, j'ai vraiment sans-moi la langue, ouais, mettons. Hey, c'est quand même pas si pire. Pas de farce. C'est quand même pas si pire. Pas de farce. J'ai eu peur au début, là. Mais c'est quand même pas si mal. On en parle, moi, j'ai très, très peur. Puis ça fait très, très mal. Ça croit. De toutes les modifications corporelles que j'ai, c'est la seule chose que je ne referais pas faire, si c'était à refaire. C'est 1 mois à ZZT, puis là, t'es comme crime, je vais-tu rester collé, tu sais. Le début, manger des smoothies, faut que tu redécolles ta langue au travers des poils, tout ça. En tout cas, pour les gens qui ont le cœur sensible, c'est assez dégueu, mettons, là. Puis moi, j'ai pas le cœur sensible, mais je trouvais ça atroce. Puis c'est ça aussi, après, quand tu réapprends à parler, t'as peur, c'est comme, est-ce que je vais rester comme ça? Si oui, je m'achète une cabane dans le bois, puis je pars, là, ma carrière est terminée. Mais non, finalement, ça a bien guéri, puis je suis très contente de l'avoir fait. Puis pour Frencher, mettons, si tu veux, si tu pires, on veut savoir. C'est différent, ouais. Mais si tu veux, si tu pires, je mettais pas, moi, je mettais pas Frencher avant, après. Mais c'est ça que les gens me disent, ça, c'est différent. C'est une expérience. Hey, j'ai pu t'entendre sur, justement, tantôt on parlait que la danse, c'est un côté artistique. Oui. Puis là, écoute, je sais que tu vises de faire des choses, on va en parler dans 2-3 petites secondes. Mettons, là, ceux qui t'ont jamais vu en spectacle, on peut s'attendre à quoi? C'est quoi les chansons, c'est quoi tu danses? C'est-tu plus du metal, plus du punk, plus du R&B, plus du rap? Alors écoute, t'aimes pas mal tous les styles, là. T'es assez ouverte, là. Oui. Écoute, moi, je suis très, très diversifiée sur mes chansons, puis je vais y aller aussi selon la clientèle. Okay. Selon le vibe, puis tout ça. Je danse sur du Deftones, entre autres, In This Moment. Je danse sur du Marilyn Manson. Je danse sur Pixie. Je danse sur des tunes d'électro, genre Skrillex, LS Dream, Raze. Okay. Sinon, je danse sur du Tool. Je danse sur quoi aussi? C'est pas mal ça, ouais, mais c'est assez diversifié, là. Ouais. Hollywood Undead aussi. Okay. Ouais. Puis c'est ça, je rajoute aussi des chansons dans ma playlist. Des fois, j'essaie des choses, genre sur du Bring Me the Horizon aussi. Ouais. Puis c'est ça. Puis au point de vue de la danse, là, mettons, ça peut ressembler à quoi? Tu sais, bon, il y en a qui vont dire, c'est répété, peut-être paraître. Non, je vous concerne, pour avoir déjà été dans des bars de danseuses, non, c'est un des pas toutes pareils. Je vous confirme qu'il y a des excellentes danseuses du côté artistique et qu'il y en a d'autres que, j'en suis content. C'est ça, c'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui aiment moins ça aussi se montrer, puis ça, c'est un côté que je respecte aussi parce que chacun a son style. Tu sais, il y a des gens qui ne triperont pas nécessairement sur mon style qui est vraiment puissante, énergique, puis genre de partir. Des fois, ça l'intimide, des gens qui sont plus timides, ça. Ou au contraire, ça les fait sortir de leur zone de confort, ça dépend. Mais il y en a beaucoup d'hommes qui vont aimer la fille qui danse plus timide, qui va plus se cacher, puis c'est 2 sortes de clientèle, il y en a pour tous les goûts. Mais sinon, moi, mes spectacles, c'est pas des spectacles, mettons, préfaits chorégraphiques, mais j'ai quand même mes moves à certains moments de la chanson. Je vais y aller aussi selon la clientèle. Si je vois qu'il y a une gang de gars le fun en avant de la scène, je vais aller les voir, je vais me présenter un peu, puis je vais danser pour eux juste pour les entertainer, mettons. Puis c'est ça. Des fois, il y a des gens qui se couchent sur notre scène avec de l'argent. Fait que là, on doit danser un peu sur lui, là, puis c'est ça. Fait que c'est pas des chorégraphies, mais c'est quand même stagé aussi, là. Je te dirais 50-50. Là, tu vises de faire des spectacles professionnels. Écoute, t'as repris la danse, tu nous disais ça tantôt, puis tu vises vraiment de monter, on va appeler ça l'entreprise Flash Diamond. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais c'est sûr que j'aimerais ça monter vraiment des chorégraphies pour d'autres styles de base, parce que j'ai eu des offres pour travailler
dans des événements, tout ça, mais c'est des événements que la nudité n'est pas permise. Donc, ce que je suis habituée de faire comme spectacle, c'est pas permis. Fait qu'il faut que je me trouve d'autres choses. J'ai repris mes cours de ballet classique, j'en ai fait pendant 10 ans. Fait que c'est ça, j'ai repris mes cours de ballet classique, là je commence par ça, je suis des cours de pôle aussi, moins réguliers que les cours de ballet, mais quand même, là ça m'aide, puis tranquillement pas vite, je vais essayer de me monter un show pour éventuellement pouvoir faire des événements habillés plus. Fait que c'est ça. C'est une belle petite licorne, bien belle à voir aller, puis je trouve ça le fun, écoute, ton histoire, le fait que tu, on dit démocratises, je pense qu'on va utiliser le terme démocratiser un peu la nudité, puis que t'expliques un peu bien les choses, justement, de savoir qu'écoute, t'es pas juste une danseuse, t'es une artiste à part entière, et dans différentes sortes d'art, t'es capable d'exprimer un petit peu ta personnalité, puis ça, écoute, c'est vraiment tout à ton honneur. Je te l'ai déjà dit sur les réseaux sociaux, je te le mentionne André aussi. Moi, j'ai toujours aimé beaucoup la personnalité que t'as. T'es quelqu'un qui est intègre, puis t'es quelqu'un aussi qui est vrai. Et ce qu'on voit dans une photo, ben c'est toi. Merci, c'est gentil. Mais non, c'est ça. Il y a une différence entre qu'est-ce que je veux faire puis qu'est-ce que les gens ont en tête de qu'est-ce qui est mon métier. Puis je te dis pas que c'est fait pour tout le monde. C'est quand même un métier très difficile. C'est le nightlife, c'est du monde de bar. C'est des gens qui sont souvent sous, en consommation. Tu sais, ça reste que c'est un monde de party, c'est un monde, puis c'est pas tout le monde qui est capable de rester stable dans tout ça. Puis c'est correct aussi. Puis la danseuse qui va faire ça juste pour l'argent, qui n'aime pas ça, qui n'aime pas discuter, qui le fait pas avec son cœur, qu'elle prend pas à cœur les problèmes des gens, parce que parfois aussi c'est des gens qui sont en manque d'amour ou qui ont des problèmes puis qui veulent discuter. Fait que si t'as pas le côté psychologue, si t'as pas le côté aidant, puis que tu fais juste t'en foutre puis voir le signe de pièce puis ta soirée se termine au plus triste, ben ça marche pas puis ça paraît à ce moment-là. Puis c'est là que les clients voient c'est quoi une danseuse qui aime son métier versus la fille qui fait ça pour payer quelconque chose, ses études ou sa maison ou whatever. Flash, t'as jamais autant brillé. Merci, c'est gentil.